Alléluia, alléluia, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit l'élévation, au vivant, au véritable, à l'incomparable, au glorieux Seigneur, celui qui est établi dans les cieux, mais celui dont le règne s'étend sur la terre, au-dessus de la terre, dans les lieux en dessous de la terre, celui dont le règne s'impose sans qu'il n'y ait personne qui lui conteste son autorité. Ah, je voudrais qu'on célèbre le nom de l'Éternel. Je voudrais à cette heure, frères et sœurs, que quelqu'un avec moi puisse du fond du cœur, avec un élan de reconnaissance, donner une offrande d'acclamation au Seigneur. Le Dieu vivant, alléluia. Le Dieu digne de louange, ta gloire, ton règne élevé, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. La puissance du Dieu que tu es nous fait tellement de bien, Seigneur. Et nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu nous fais tellement de bien. Que nos cœurs s'habillent de joie, s'habillent de bonheur. Alléluia. Alléluia. Quel autre Dieu mieux que toi pourrions-nous avoir? Aucun autre, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons à cette heure. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Répétez avec moi. Amen. Amen. Ah, chers amis, nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ avec toute la joie, n'est-ce pas, qui emplit nos cœurs de pouvoir nous tenir là aujourd'hui dans ce rendez-vous de grâce, dans ce moment spécial. Nous voulons déclarer une parole, nous voulons libérer une parole vers les cieux, assurer que le Dieu vivant va saisir cette parole-là pour l'accomplir. Amen. Vous savez, il nous dit dans Jérémie chapitre 44, le verset 26, il dit, il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Et nous croyons que Dieu va pousser une parole à son accomplissement. Yes. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes là. Nous aussi, nous sommes là. Nous sommes là. Soyez bénis. Je veux qu'on recommande ce moment au Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Pour que tu nous conduises. Nous sommes là pour que ta grâce nous suffise. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu éclaires ce moment de ta présence. Nous sommes là pour que tu éclaires ce moment de ta gloire, de ta grandeur, de ton règne, de ton autorité. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu te manifestes. Nous sommes là pour que tu donnes vie à ta parole et que cette parole produise du fruit éternel pour quelqu'un. Merci d'être là. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous conduire. Merci et que la gloire te revienne au nom de Jésus. On peut dire ensemble Amen. Amen. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons travailler, c'est les promesses ou la peur. Il faut que tu décides. Ah oui, les promesses ou la peur. Il faut que tu décides. Est-ce que quelqu'un est prêt à décider? Yes. Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut que nous décidions. Il y a ce que nous voyons, il y a ce que nous entendons, il y a ce qui nous effraie, il y a ce qui nous trouble, il y a ce qui nous perturbe. Mais il y a à côté les promesses que Dieu a faites. Qu'est-ce que toi, tu te mets en droit de choisir? Les promesses que l'Éternel a faites ou la peur que t'inspirent les circonstances de la vie. En tout cas, aujourd'hui, il faut que tu choisisses. Mais je voudrais que tu aies une assurance. Et cette assurance-là, je voudrais te la donner à travers ce cantique que nous allons reprendre ensemble. Si la mer se déchaîne, alléluia. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort.
Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai que tu ne couleras pas? Est-ce que c'est vrai que tu crois que tu ne sombreras pas? Est-ce que tu crois que c'est vrai que tu vas atteindre l'autre bord? Parce que le Seigneur est avec toi. Tu vois dans la Bible, dans Matthieu chapitre 14, Jésus, après avoir fait le miracle de la multiplication des pains, a demandé à ses disciples de partir, de le précéder, le temps que lui-même, il renvoie les foules. Après avoir envoyé les foules, il est monté sur la montagne pour prier. Et au milieu de la nuit, Jésus était en train de descendre et il partait vers ses disciples. La mer était en mouvement et puis Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Ils ont eu peur parce que de souvenirs d'hommes, ils n'ont pas encore vu quelqu'un qui puisse marcher sur une mer qui soit en furie comme celle-ci. Ils ont eu tellement peur, Jésus leur a dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. Puis Pierre a libéré une parole, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Jésus a dit viens. À la parole de Jésus, ce qui avait été impossible dans la vie de Pierre jusque-là a été rendu possible. Pierre a posé le pied sur la mer qui est devenue un plancher ferme. Et Pierre a commencé à marcher, mais malheureusement pour lui, Pierre a regardé les vagues qui avaient continué à bouger. Et puis Pierre a commencé à couler. Vous savez, Jésus l'a regardé en train de couler. Jésus était là et Pierre était en train de couler. Et Pierre allait s'enfoncer. Quand Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus a tendu la main. Je veux te dire, frère, que nous sommes là aujourd'hui parce que Dieu est capable d'accomplir l'inimaginable. Et si tu te donnes un peu de foi, juste quelque chose dans ton cœur, tu verras que la mer qui est en furie, tu vas marcher sur elle et tu vas atteindre le but, tu vas atteindre le port. C'est possible, je veux te le dire, parce que Jésus peut le faire pour toi. Pourquoi? Parce que simplement la seule chose qu'il te demande, c'est que tu crois qu'il est celui qui rend toutes choses possibles. N'oublie pas ça. Je voudrais que tu te laisses conduire par cette pensée. Et puis nous allons parler ensemble, et puis nous allons déclarer des paroles ensemble. Parce que l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est que là où tu as été ralenti, là où même tu as pris du retard, il faut que, à partir de ce moment que nous avons passer aujourd'hui ensemble, tu sois boosté vers l'avant pour rattraper les retards, pour te rétablir dans la position dans laquelle tu devrais être. Si c'est possible, si tu crois que c'est possible, tu le verras s'accomplir. Yes. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. C'est avec joie que nous sommes là, avec vous. Et nous avons déjà donné le thème, les promesses ou la peur. Il faut que tu décides. Si tu es prêt à décider, nous allons y aller. Mais il faut que tu saches que tu dois prendre une décision. Personne ne la prendra à ta place. Personne. C'est pourquoi je te donnais l'exemple tout à l'heure. Jésus serait arrêté, les pieds, Pierre se serait enfoncé. Mais il fallait qu'il décide. Tu cries ou tu te tais. Tu agis ou bien tu renonces. Vous savez, pour beaucoup de choses, ça dépend de nous. Beaucoup de choses, ça dépend de nous. Je voudrais même te donner l'exemple de cette jeune dame Marie, qui un jour dans sa chambre a eu la visite d'un ange, qui lui a dit que tu seras enceinte. Ce n'était pas possible parce qu'elle était une jeune femme vierge, elle n'était pas encore mariée. Dans l'Israël dans laquelle elle était, si elle était enceinte, c'était un problème. Elle a dit, ce n'est pas possible. Il lui a dit que le Tout-Puissant viendra, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom, c'est là que tu seras enceinte. Vous savez ce qu'elle a dit? Vous savez ce qu'elle a dit? L'ange lui a dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est à toi d'accepter. Tu acceptes et puis Dieu s'en va. Tu refuses et Dieu se retient. Vous savez ce qu'elle a dit à l'ange? Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu peux laisser Dieu agir. Tu peux décider de laisser Dieu agir. Tu
Tu peux décider de retenir la main de Dieu. Tu peux décider. Mais ta décision est importante aujourd'hui. Si tu es prêt à décider, on va y aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le texte de Nombre chapitre 13. Je voudrais vous signaler que nous allons lire beaucoup et puis nous allons faire un peu de géographie biblique aujourd'hui. Parce que le thème sur lequel nous voulons parler, ce thème-là, personnellement, j'y tiens. Il est tellement cher à mon cœur parce qu'il nous révèle l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'éléments de nos vies sont restés en retard. Mais il faut que Dieu nous remette à niveau aujourd'hui. Donc nous allons lire et nous allons regarder tout à l'heure des images, n'est-ce pas, de cartes. Nous allons faire un peu de géographie pour nous permettre de bien comprendre le sens du texte. Donc le thème parole, il dit les promesses ou la peur, il faut que tu décides. Le premier texte que je veux vous inviter à lire, c'est Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. On va lire ça ensemble. Et puis, on va regarder ensemble ce qu'il y a pour nous dedans. Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Voici ce qui est écrit. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert du Paran. Donc vous retenez Kadès. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu même des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants. Enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des souterrains. Amen. Amen. C'est vrai que toutes les fois que je lis ce texte, ce verset 33 là me fatigue un peu. Ça me fatigue parce que ce que tu dis de toi détermine ce que tu es en réalité. Vous savez, dans la Bible, il y a une belle parole. Que dis-tu de toi-même? Parce que ce qu'on dit est déterminant pour donner une valeur à ce qu'on est, à qui nous sommes. Vous entendez, hein? Il s'agit d'espions de 12 personnes. Une personne choisie par tribu, envoyée à Canaan, pour visiter Canaan. Le peuple est sorti d'Égypte. Il est arrivé à Kadès Barnéa. Et puis, à partir de Kadès, des espions ont été envoyés pour aller visiter Canaan. Nous allons voir ensemble sur la carte ce que ça nous donne comme image. Nous allons regarder ça ensemble. Et puis nous allons voir pour mieux comprendre.
Alors vous voyez donc la carte. On peut réduire l'angle de la carte pour que nous ayons un plan global. Alors ça, vous regardez avec moi. Nous sommes ici en Égypte. Voici Goshen, là où le peuple d'Israël habitait. Et lorsque le peuple a dû sortir de l'Égypte, ils sont partis donc de Goshen. Et vous voyez la ligne rouge là. La ligne rouge qu'ils ont parcourue jusqu'à Kadès. Ici. On va faire un angle grand sur Kadès pour que nous voyons un peu. Alors voilà. Donc Kadès. Alors quand vous voyez Kadès, on peut descendre un peu encore. Quand vous voyez Kadès ici, on descend un peu Kadès. Un peu encore. Un peu encore. Un peu encore. Kadès. Voilà, merci. Quand nous voyons Kadès ici, si on peut juste descendre un peu, on va voir Canaan. Canaan au-dessus de Kadès. Donc d'ici, de Kadès Barnéa, où le peuple a fait escale, ils ont envoyé 12 espions, n'est-ce pas, pour aller visiter Canaan, qui est juste un peu au-dessus. Voilà, vous voyez Canaan. Donc, on peut enlever avec Exit, on peut enlever ça s'il vous plaît. Voilà, Kadès et Canaan. Donc, vous voyez bien. Merci beaucoup. Alors, voici le plan qui est là. Donc, on a vu d'où ils sont partis, n'est-ce pas? Ils ont suivi la ligne rouge jusqu'à arriver à Kadès. Et puis, de Kadès, ils ont envoyé Moïse à faire partie 12 espions. On en parlera un peu tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Moïse a pris sur lui d'envoyer 12 espions à Kadès Barnéa, alors à Canaan pour visiter, alors que Dieu avait fait la promesse depuis Abraham pour dire qu'il leur donnerait ce pays où coule le lait et le miel. Était-il besoin, n'est-ce pas, d'aller visiter d'abord ce pays-là avant de revenir? Ça nous permettra de comprendre le sens des murmures et des cris du peuple. Alors donc, pour vous faire comprendre ça, je veux juste vous lire ce texte, on reste sur ce plan-là. Et puis, vous verrez, juste vous lire Moïse, ce que Moïse dit, n'est-ce pas, quand il fait le compte-rendu dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome chapitre 1, le verset 22 et 23, vous savez que le Deutéronome est appelé deuxième loi, mais en fait, le Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Parce que le peuple qui devait maintenant entrer, qui allait aller pour Canaan, c'était le peuple de ceux qui étaient restés après 40 ans dans le désert. Donc tous leurs parents étaient morts, c'est ceux qui étaient des enfants qui sont restés là. Donc Moïse a repris toute la loi pour leur rappeler quelle est la loi de l'Éternel. Alors donc quand ils arrivent ici, écoutez ce que Moïse dit. Moïse dit, dans la loi qu'il rappelle dans le Deutéronome, il dit, vous vous approchez de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Vous comprenez? Moïse dit, cet avis me parut bon. Donc en fait, ce n'est pas Moïse qui a pris la décision de faire partie des espions pour visiter Canaan. Ce n'est pas Moïse. C'est les anciens du peuple qui sont allés trouver Moïse pour lui dire, le pays là, c'est bien vrai que Dieu nous a dit qu'il va nous donner le pays en héritage, mais envoyons des gens pour aller voir ce pays, comment il est, comment sont les villes, comment les gens qui sont là-bas sont, et puis nous reviendrons. Alors donc, on continue. Et donc, étant allé, n'est-ce pas, étant allé, les espions reviennent pour faire le rapport. Et dans le rapport qu'ils font, vous entendez bien ce qui se passe ici, on est face à un problème. Parce que dans le rapport qu'ils font, ils nous disent au verset 33 de Nombres chapitre 13, il dit que les gens que nous avons vus là-bas, n'est-ce pas, ils sont des géants de la race d'Anak,
ils étaient à nos yeux, ils étaient à leurs yeux et à nos propres yeux. C'est-à-dire nous-mêmes d'abord, nous-mêmes. On se voyait en regardant ces hommes-là comme des souterrains. Dites-moi, chers frères, dites-moi, vous avez reconnu que le pays est vraiment un pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel l'a dit, n'est-ce pas? Ça suffit ou bien ça ne suffit pas? Ça suffit. Bien. Dis-moi, je veux savoir si la promesse que l'Éternel a faite, elle suffit ou bien elle ne suffit pas. Elle suffit. Pour toi, est-ce que la promesse suffit? Ou bien il y a quelque chose d'autre qui doit venir s'attacher ou bien contredire la promesse? Après avoir dit que ils disent que le pays, c'est un pays, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Le fruit qu'ils ont envoyé, l'un des fruits, c'était des raisins. Une grappe de raisins qu'ils ont coupé. Vous savez, les raisins qu'on vend chez nous ici, à 500 francs, 1000 francs dans les petits bols. Pour porter ce raisin, il fallait 2 personnes, avec une fourche. Donc vous comprenez que le raisin était à la dimension d'un régime de banane. Vous voyez un peu l'image? Si 2 personnes doivent porter un raisin sur une fourche, ça veut dire que c'était costaud. Donc si vous voyez un raisin qu'une terre produit à cette dimension-là, ça veut dire que cette terre-là, elle est profondément bénie. N'est-ce pas? Donc la question que je pose, la promesse de l'Éternel suffit ou bien ne suffit pas? Vous ne me répondez pas. Elle suffit. Je veux que tu t'élèves. Je veux que tu t'élèves avant que nous n'ayons plus loin. Il y a des promesses que Dieu a faites dans la Bible pour toi. Il y a des promesses que Dieu t'a faites, qu'il t'a dites, n'est-ce pas? Il y a le Logos, la parole, qui a déclaré des choses sur toi. Mais aussi le Réma, à un certain moment, tu as prié, Dieu est venu te voir et t'a dit cela. Mais comme la promesse est trop grande, la promesse est trop forte, c'est difficile pour toi de l'accepter. Mais je veux que tu déclares de ton cœur, que tu déclares de ta bouche que la promesse de l'Éternel pour moi est suffisante. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ça, pour moi, c'est un pas important. Parce que si la promesse de Dieu pour toi n'est pas suffisante, on a un problème. Ça. On a un problème. Tu suis qui? Pourquoi tu le suis? Si Dieu fait une promesse sur ta vie et que cette promesse-là ne peut pas être suffisante, ce n'est pas la peine. Si la Bible dit par exemple que il dit par exemple, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est une promesse. Il dit, je lui ferai une autre semblable à lui. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera, sa femme, les deux deviendront une seule chair. Est-ce que cette promesse que Dieu a faite là, elle suffit ou bien elle ne suffit pas? Elle suffit. Il y a plein d'autres promesses comme ça que Dieu a faites dans la parole pour nous. Des promesses qui concernent nos vies parce que nous sommes enfants de Dieu. Je veux que tu dis, je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La promesse de l'Éternel. La promesse de l'Éternel. Ma vie est suffisante. Est suffisante. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Je le déclare. Je le déclare. Je le crois. Je le crois. Les promesses. Que Dieu a faites. Que Dieu a faites. Si ma vie. Sur ma vie. Je les déclare. Suffisantes. Elles sont suffisantes. Elles sont suffisantes. Elles sont suffisantes. Tu y crois ou bien tu n'y crois pas? Je crois. Tu y crois ou bien tu n'y crois pas? Je crois. Tu les acceptes mais tu ne les acceptes pas. Je les accepte. Tu les acceptes mais tu ne les acceptes pas. Je les accepte. Vas-y, déclare au Seigneur que j'accepte les promesses que tu as faites. Je crois. Je crois. Vas-y, cher frère. Ah oui. Si tu ne les acceptes pas, ça pose un problème. Aussi grande soit-elle, aussi grande, c'est Dieu qui a fait les promesses. Dis au Seigneur que je crois, j'accepte. Seigneur, je les reçois, je me les accapare. Je les rattache à ma vie. Les promesses que tu as faites dans ta parole, toutes les promesses qui me concernent, toutes les promesses que tu as faites pour ma vie personnelle, toutes les promesses que tu as faites pour mon travail, pour ma famille, pour toutes les situations, tout ce que tu entends apporter dans ma vie. Seigneur, je reçois, je crois ces promesses. Je les accepte, Seigneur. Ces promesses sont vraies. Elles sont vraies pour moi. 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 Elles sont réelles. Au nom de Jésus. Dis-moi, avant que nous n'allons plus loin, est-ce que tu crois que Dieu est capable d'accomplir ses promesses ou il n'est pas capable de les accomplir? Vous savez, la Bible nous dit en divers points. Jérémie nous dit que Dieu veille sa parole pour l'exécuter. Dans le livre de Nombre, on nous dit ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Dis-moi, est-ce que tu crois que Dieu peut accomplir les promesses qu'il a faites sur sa vie? Il y a beaucoup de promesses peut-être qui sont restées enfouies jusqu'à aujourd'hui. Peut-être ça te fait désespérer, peut-être ça te fait pleurer, peut-être ça te décourage. Peut-être tu perds un peu le nord parce que c'est trop compliqué. Mais est-ce que dans ton cœur là-bas, tu peux remettre ta foi à niveau? Pour déclarer aujourd'hui, je crois au nom de Jésus-Christ.
Je crois au nom de Je Jésus. crois au nom de Jésus-Christ. Je crois au nom de Jésus. L'éternel. L'éternel. Les promesses. Les promesses. Que tu as faites. Que tu as faites. Qui me concernent. Qui me concernent. Tu es capable. Tu es capable. De les accomplir. De les Au nom accomplir. de Jésus. Tu doutes ou bien tu doutes pas? Je ne doute pas. Dis-moi, est-ce que tu Je doutes? ne doute pas. Est-ce que tu doutes? Je ne doute pas. Est-ce que tu doutes? Je ne doute pas. Est-ce que tu doutes? Point de doute. Dis-lui tu es capable. Tu es capable. 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 Dis tu peux le faire. Tu peux le Dis-lui faire. tu peux le faire. Tu peux le Dis-lui faire. tu peux le faire. Tu peux le Dis-lui faire. tu peux les accomplir. Tu peux les Dis-lui tu peux les accomplir. Tu peux les Tu peux accomplir. les accomplir. Tu peux les Tu peux les accomplir. Tu peux les Au nom de Jésus. Alors, la dernière chose que je voudrais que tu dises avant que nous partions. Est-ce que tu penses que si Dieu dit quelque chose, il peut se trouver être à un certain moment incapable de faire ce qu'il a dit? Tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Parce que vous voyez ici, dans ce que les gens disent, on a l'impression que Dieu s'est trompé dans ce qu'il a dit. On a l'impression que Dieu a mal évalué les situations pour leur dire. Parce qu'ils arrivent là-bas, ils disent c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils disent quoi? On a vu là-bas des géants. Nous, on était allés à Dieu et à nos propres dieux comme des souverains. Ils disent qu'on ne peut pas partir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Non, ce n'est pas normal. Non. Mais il y a des choses pour lesquelles tu dois arrêter. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas avancer. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux même pas oser parce que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas dire ça. Parce que l'ensemble des situations autour de toi t'ont inspiré le doute, la crainte, la peur. Peut-être par le souvenir des événements que tu as vécus. Tu ne crois pas qu'à ce niveau-là, Dieu peut te pousser là. Mais dis au Seigneur que tu es capable. Seigneur, tu es capable. Dis-lui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi. Dis-lui rien n'est impossible. Rien n'est impossible Aussi à toi. grandes soient les promesses. Aussi grandes soient les promesses. Tu es capable. Tu es capable. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas Vas-y, dis à ton Dieu qu'il n'est pas limité. Yes, Dis-lui yes, yes, dis-lui qu'il yes. n'est pas limité. Dis-lui qu'il n'est pas limité. Dis-lui que je crois que tu n'es pas limité, Seigneur. Non, tu n'es pas limité, mon Dieu. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Non, Seigneur, rien n'est impossible à toi. L'ange l'a dit à Marie. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te le déclarer. Je le crois, Seigneur. Il n'y a aucune promesse que tu ne puisses pas accomplir. Il n'y a rien qui te limite. Il n'y a rien qui te bloque. Il n'y a rien qui te limite. Il n'y a rien qui te bloque. Il n'y a rien qui t'empêche d'agir. Mon Dieu, je crois en toi. 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 Et je me laisse aller, Seigneur. Je me laisse aller. Faire l'expérience de ta puissance, de ta force, de ta gloire et de ta grandeur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, donc, le premier point qui nous pose problème ici, c'est justement que selon la promesse que Dieu a faite, ceux qui ont été chargés d'aller visiter Canaan sont venus faire un rapport difficile. Vous entendez bien ce qu'ils disent au peuple. Et ce qu'ils disent au peuple est foncièrement difficile. Devant tout le peuple, Josué et Caleb, par la bouche de Caleb, leur disent: montons, nous nous emparerons du pays. Mais Josué et Caleb comptent sur qui? Comptent sur l'Éternel. N'est-ce pas? Comptent sur l'Éternel. Mais ces gens-là, ils comptent sur qui? Dites-moi, ils comptent sur qui? Ceux qui disent qu'on ne peut pas partir, ils comptent sur qui? Ils comptent sur eux-mêmes. C'est là le problème souvent qu'on a. Donc la question que je veux te poser à toi, pour ta vie, pour les promesses dont tu attends l'accomplissement, pour les retards de ta vie, pour les difficultés face auxquelles tu es, pour les défis que tu n'arrives pas à remporter, en réalité tu comptes sur qui? Ça. En réalité tu comptes sur qui? Ça. C'est bon de se poser la question, s'il vous plaît. C'est bon de faire une introspection, c'est-à-dire d'entrer en toi-même pour essayer de t'interroger. Attends, dis-moi, en réalité même, sur qui je compte? Parce que Dieu sonde nos cœurs et nos oreilles, nos pensées. Dieu sait quand tu comptes sur lui, il sait quand tu ne comptes pas sur lui. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Yes. Et ça, c'est essentiel. Je voudrais faire juste un arrêt là.
pour que, en faisant cette introspection, cette inspection interne de toi-même, tu rectifies ça. Parce que aussi longtemps que tu ne rectifies pas ça, tu ne peux pas partir quelque part. Tu ne peux pas avancer. Vous savez, la foi, ce n'est pas juste du bavardage, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est la réalité. Tu comptes sur qui? Parce que tu es face à une situation, je dis n'importe quoi, tu n'as pas à manger chez toi à la maison. Alors que Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez. Bon, ça dépend de toi. Parce que les ressources financières que tu as sont finies. Tu crois en l'éternel, c'est vrai, mais les ressources sont finies. Donc à ce moment précis-là, tu comptes sur qui? C'est ça. Tu comptes sur... Bon, je vais certainement appeler... tu cherches déjà dans ton esprit qui est-ce que tu vas appeler pour t'apporter du secours. Tu es battu. Mais on dit, mais c'est ça qui est normal. On a des frères et des soeurs pour ça. Mais la question que je vais te poser, combien de fois tu vas appeler les gens quand tu vas toujours te retrouver dans une situation de manque? Finalement, on va te respecter. Parce que c'est toi qui appelles toujours les gens pour demander. Et finalement, il y a des gens qui vont te fuir dans l'église. Parce que toujours, c'est toi qui as un besoin. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en lui. Mais le Seigneur dit, par exemple, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais qu'est-ce que Dieu fait à leur égard? Il les nourrit. Et puis Jésus dit, ne valez-vous pas mieux que... Mais si toi tu vaux mieux que les oiseaux, que les fleurs, qui aujourd'hui sont debout, mais qui vont sécher et vont être jetés au feu, dites-moi, si les oiseaux comptent sur la providence divine, et toi, qu'est-ce qu'il convient que tu fasses? Lève-toi, s'il te plaît. Je veux qu'on règle ce problème. Tu comptes sur qui? Réponds-moi, tu comptes sur qui? Sur le Seigneur. Tu veux compter sur le Seigneur ou bien c'est celui que tu comptes? Je veux compter sur le Seigneur. Dis au Seigneur éternel. Éternel. Je veux mettre en toi ma confiance. Je veux mettre en toi ma confiance. C'est sur toi Sur toi. que je veux m'appuyer. Je veux m'appuyer. Sur toi seul. Sur toi seul. Compter sur toi. Compter sur toi. En toutes En circonstances. toutes circonstances. Compter sur toi. Compter sur toi. L'accomplissement de tes promesses. L'accomplissement des Quand un promesses. besoin arrive, Quand les besoins je arrivent. veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Face à une situation, Face à une je situation. veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Face à un défi à relever, je veux compter sur toi. Vas-y, dis-le-lui, 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 dis-le-lui. Non pas sur moi-même. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Dis au Seigneur, je vais rectifier ça aujourd'hui. Non pas sur moi-même. Je ne veux pas compter sur moi-même. Mais c'est sur toi que je veux compter. Ah, Seigneur, les défis sont grands souvent. Seigneur, les choses me font peur souvent. Mais Seigneur, tu es l'appui sur lequel je veux me tenir. C'est sur toi que je compte. C'est en toi que je mets ma confiance. Je ne veux pas m'appuyer sur moi-même. Je ne veux pas fixer mes regards sur toi. Je ne veux pas attendre le mois ou d'un an. Mais je veux compter sur toi, Seigneur. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Je veux compter tous les jours en toi mettre ma confiance. Parce que tu es le Dieu éternel des années qui accomplit les promesses que tu as faites. Béni sois-tu éternel. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Donc, je voudrais juste vous dire que quand vous demandez à quelqu'un de vous aider qui refuse, en fait, ce n'est pas par méchanceté devant Dieu, mais il vous montre le chemin du ciel. Ne soyez pas offusqués, vous savez. Parce que souvent on se fasse contre des frères ou des soeurs parce qu'on leur a demandé quelque chose, ils ne nous ont pas donné. Mais c'est pour aiguiser votre foi. Amen. 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 C'est pour vous donner de suivre le chemin de l'assurance. Et ce chemin-là, il est faible. Parce que l'homme là, il peut ne pas être là. Mais Dieu est toujours là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si tu crois, acclame son nom. Si tu... Alors donc, nous sommes face à un mauvais rapport. Et puis ce mauvais rapport là, malheureusement, va produire une conséquence désastreuse. Donc quand on arrive dans Nombre chapitre 14,
à partir du verset 1, d'écouter ce que la Bible nous dit. On nous dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Ah! Vous entendez ce qu'ils disent? Et écoutez ce qu'ils disent. Dites-moi, c'est quoi qui guide ces paroles-là? C'est la peur. Yes. Vous comprenez le langage de la peur? On va tomber là-bas. Mais dis-moi, vous espérez quoi? Dis-moi, vous espérez quoi? Quand de votre bouche vous déclarez qu'on va tomber là-bas par l'épée, le verdict est déjà scellé. Est-ce que Dieu a quelque chose à faire? Non. Non. Vous voyez comme ça décourage. Vous voyez comme ça décourage. Mais c'est le langage que beaucoup d'entre nous tiennent. Le langage qui met en crise notre foi. Alors que Dieu a fait les promesses. Et la Bible nous dit que celui qui fait les promesses est capable de les accomplir. S'il ne peut pas accomplir les promesses, il ne les fait pas. Personne ne le contraint. Est-ce que Dieu était obligé d'aller dire à Moïse, si vous lisez à Abraham du moins, depuis Genèse chapitre 15, il dit, ton peuple sera esclave dans un pays où on l'opprimera. Mais il dit à un certain moment, je le ferai sortir de là avec de grandes richesses. Et puis je lui donnerai un pays où coule le lait et le miel. Mais quand nous connaissons l'histoire d'Israël, est-ce que quand le peuple sortait d'Égypte, du moins, quand le peuple sortait d'Égypte, est-ce qu'il n'est pas sorti de grandes richesses? Si. Parce que Dieu a fait la promesse, il a accompli, mais il n'a pas accompli. Il a accompli. Dieu a incliné les cœurs des Égyptiens. Et les Égyptiens ont donné des trésors. Je reçois. Tu reçois, mais tu reçois. Je reçois. Ah, je veux que tu sois avec moi, s'il te plaît. Hein? La promesse de Dieu s'accomplit, mais elle ne s'accomplit pas. Elle s'accomplit. Yes. Elle se réalise, pourtant bien se réalise. Elle se réalise. Je veux que tu répondes Yes. avec assurance, s'il te Yes, plaît. yes, Parce que là où nous sommes, il faut qu'on avance avec le Seigneur. Il faut qu'on aille de l'avant. Yes. On est trop resté en arrière. Yes. Dans ton travail, il y a des promotions que tu ne peux pas avoir parce que tu as une petite idée, tu es dans cette petite idée-là toujours. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tant que tu restes dans les petites choses, dans les petites pensées, dans les petites idées, dans le découragement, dans la déception, dans la peur, ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour que tu avances. Alors, donc, la question que je te pose, les promesses que Dieu a faites concernant ta vie, il les accomplira ou il ne les accomplira pas? Il les accomplira. Tu crois ou bien tu ne crois pas? Je crois. Tu les reçois ou bien tu ne les reçois Je pas? les reçois. Yes. Au nom de Jésus. Il dit, il faut, c'est toi qui parles. Il te sera fait selon ce que tu dis. Et je reprends encore cette parole de Jésus qui est un code. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Tu peux te plaindre. Tu peux crier. Tout. Alors regardez ici ce qui se passe. Le peuple est en train de murmurer. Il murmure. Plainte. Mais pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Où nos enfants seront une proie? Chers amis, vous savez, on a un problème dans notre marche de foi. Les murmures ont détruit le potentiel divin dans la vie de beaucoup de personnes. Les murmures, les plaintes, une petite situation difficile, allez, tu te libères. Tu te plains à n'en pas finir. Pourquoi moi? Pourquoi c'est comme ça? Toujours moi, etc., etc. Mais la question que je te pose, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Si Jésus lui-même, que le bois veille, s'est laissé maltraiter jusqu'à la mort, pourquoi toi on va pas te chauffer? Pourquoi toi les situations on va te résister? Pourquoi? Donc là n'est pas le problème. Et la question que je pose, c'est qui fait la promesse? Ce n'est pas toi qui fais la promesse. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de manger, de s'habiller, etc., tout ça. Et dites-moi, est-ce que nous, on a dicté un jour à Dieu nos besoins? Pour que Dieu fasse des promesses dans la Bible? Non. Dieu lui-même qui nous connaît, qui nous a fait à son image,
connaît la réalité de notre existence et tout ce qui est nécessaire pour notre vie, là, Dieu a prévu ça. Mais pourquoi les choses ne viennent pas? Regardez des gens ici, mais en train de murmurer contre, vous murmurez contre qui là? Contre Moïse? Non, vous vous trompez. Ce n'est pas de Moïse qu'il s'agit. Moïse n'est juste qu'un instrument que Dieu a utilisé pour vous montrer le chemin. On a vu tout à l'heure sur la carte. 2 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont parler comme ça, mais Josué et Caleb vont revenir à la charge. Et puis, Josué et Caleb, on va le voir dans Nombres chapitre 14, le verset 5 à 9, c'est que Josué et Caleb vont leur dire encore. Écoutez ce que Josué et Caleb vont leur dire. D'abord, on dit Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Écoutez, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alors écoutez-moi, il y a des gens qui disent que nous on ne peut pas partir dans ce pays-là parce que c'est un pays qui dévore ses habitants. On a vu des géants, des fils d'Anak. On était à leurs yeux, à nos propres yeux comme des sauterelles. Et puis Josué et Caleb disent c'est un bon pays. Mais comment se fait-il qu'ils ont deux regards différents? Comment se fait-il qu'ils ont deux regards différents? Ils étaient 12. Il y a 10 qui disent c'est un mauvais pays. Et puis il y a 2. La majorité ne l'emporte pas toujours. Non, non, je vous dis. C'est pourquoi on fait des élections avec la majorité, on choisit de mauvaises personnes. Ce n'est pas la majorité qui l'emporte. C'est la vérité de Dieu qui l'emporte. Amen. 2 contre 10. Les 2 là disent que si l'Éternel est avec nous, nous donnera ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Les 10 qui ont le cœur vide de Dieu disent que c'est un pays qui est dangereux pour nous. On a vu des géants. Donc Josué et Caleb, quand ils regardent des géants, ils ne voient rien du tout. Quand ils regardent des géants là, ils ne regardent pas le géant en tant que tel. Ils le regardent à travers Dieu. Et ils savent que Dieu est plus grand que le géant. Donc si l'Éternel est plus grand que le géant n'est rien devant moi. Regardez, mais le peuple d'Israël est resté pendant 40 jours dans la vallée des Térébènes. Impossible de venir faire la guerre juste contre Goliath. Parce qu'il faut vaincre Goliath pour vaincre l'armée. Mais personne, mais le jeune David, qui n'était même pas autorisé à aller à la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a regardé Goliath. Il dit quoi? Tu marches contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc toi, tu marches au nom de qui? De l'Éternel des armées. Tu affrontes les situations au nom de qui? De l'Éternel des armées. Réponds-moi bien, réponds-moi bien. Parce qu'il y a Josué et Caleb, et puis il y a les 10. Toi, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp des 2 ou bien dans le camp des 10? Le camp des 2. Tu marches avec les 2 ou bien avec les 10? Je marche avec les 2. Il faut bien parler, s'il te plaît. Yes. Avec qui vous marchez? Les 2. Tu marches avec qui? Je marche avec les 2. Tu marches avec les 10 ou bien avec les 2? Les 10 là, ils sont nombreux. Hein? Les 10 là, ils sont nombreux. Hein? Les autres, ils ne sont pas nombreux, ils sont 2 seulement. Hein? Tu marches avec qui? Les 2. 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 Ah, d'accord. Donc le regard de Josué et Caleb ou bien le regard des 10? Le regard de Josué et Caleb. On touche tes yeux comme ça. Et puis dis l'Éternel change mon regard. L'Éternel change mon regard. Dis comme ça, l'Éternel change mon regard sur les situations. L'Éternel change mon regard sur les circonstances. Hein? Tu es d'accord avec moi? Yes. Tu peux passer la main sur tes yeux comme ça, dis l'Éternel change mon regard sur les situations. L'Éternel change mon regard sur Il les change mon regard sur les circonstances. Il change mon regard sur les Il circonstances. change mon regard sur la réalité. Il change mon regard sur la Il réalité. change mon regard sur les situations. Il change mon regard sur les Il situations. change ou bien il ne change pas? Il change. Yes. Vous savez, tout notre problème se trouve là. Si on a le bon regard, on a la bonne réaction. Si on a le mauvais regard, on a la mauvaise. Eux tous, ils ont parcouru le même pays pendant 40 jours. Mais regardez ce que cela voit. Les 10, et puis regardez ce que les 2. Vous savez quelle a été la conséquence? Vous savez quelle a été la conséquence? La conséquence, c'est que Dieu s'est fâché. On retourne à notre carte. Alors, la conséquence, c'est que Dieu s'est fâché. Et regardez ici Kades Barnea, vous voyez là? Mais voici Canaan ici. En principe, pour partir de Kades Barnea jusqu'à Canaan, c'est une frontière terrestre. Vous suivez?
Vous suivez? Bien. Mais quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, pour entrer à Jéricho, qui est une ville qui est sur le territoire de Canaan, malheureusement le peuple a traversé l'eau. On dit qu'ils ont traversé le Jourdain. Mais vous ne voyez pas le Jourdain quelque part ici, n'est-ce pas? On descend un peu la carte. On descend un peu la carte comme ça. Non, non, faut monter le plan. Monte le plan. Voilà. Monte encore un peu. Monte encore un peu le plan. Voilà. Très bien. Regardez ici. On peut enlever maintenant. Alors, regardez ici. Vous voyez Jéricho ici? Vous voyez Jéricho ici? Vous suivez avec moi? Vous voyez bien? Vous voyez Jéricho? Mais dites-moi, comment de Kadesh Barnéa jusqu'à Canaan, pour quitter ici et puis pour entrer ici, on peut aller tourner derrière là-bas jusqu'à venir passer ici? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc vous voyez ici, vous voyez les pointillés là. Dieu donc, qui s'est fâché de ce que le peuple a murmuré contre lui, a fait tourner le peuple ici. Et puis après, la ligne verte là, ils ont parcouru ça, vous voyez ici le torrent des Zéret. Ils ont parcouru le torrent des Zéret. Et si on lit, je lis pour vous, on reste là, je lis Deutéronome chapitre 2, verset 14. Vous allez comprendre le drame qui s'est joué parce que justement le peuple n'a pas cru en l'Éternel. Voici ce que Moïse dit. Il dit, le temps que tu aies nos marches de Kadesh Barnéa au passage du torrent des Zéret. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal pour entrer à Canaan ici. C'est pas normal qu'on arrive ici. Parce que de Kadesh à Canaan, la ligne est droite. Mais comment les gens peuvent venir tourner jusqu'à passer au torrent des Zéret? Donc il dit de là jusqu'à passer au torrent des Zéret, il dit fut de 38 ans. Donc première chose, il y a 38 ans ici, vous me suivez? On a laissé l'Égypte, hein? On a laissé l'Égypte. Mais on nous dit ici, là, jusqu'à passer le torrent des Zéret, ils ont fait 38 ans. La deuxième chose, on nous dit jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp. Donc tous ceux qui avaient plus de 19 ans, au moment où ils sortaient de l'Égypte, et qui ont murmuré là, eux tous ils sont morts dans le désert pendant ces 38 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Toute la génération des gens qui étaient des adultes, Dieu les a frappés dans le désert. Et Dieu leur a donné un supplément de 32 ans, de 38 ans. Alors dites-moi, comme on nous dit que Israël a fait 40 ans dans le désert, quitter ici jusqu'à rentrer à Canaan, 40 ans. Alors qu'ils sont quittés ici jusqu'à ils sont arrivés là. On ne nous a pas dit le temps que ça fait. Mais on nous dit ici, là, jusque là, ça fait 38 ans. Donc dites-moi, de l'Égypte jusqu'à Kadesh Barnéa, ça fait combien d'années? 2 ans. 2 ans. Donc ça veut dire quoi? En principe, au bout de 2 ans, ils auraient conquis Canaan. Mais à cause de la peur, ils ont fait combien? 40 ans. Vous me comprenez? On a un problème ou on n'a pas un problème? On a un problème. Vous voyez la déviation terrible? Déviation d'espace, déviation dans le temps. Vous comprenez, chers amis? Beaucoup d'entre nous peuvent rester encore pendant 38 ans dans le désert. Mais il faut que le désert s'arrête. Le parcours dans le désert doit s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter. Ça s'arrête mais ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête. Tu continues dans le désert ou bien tu sors du désert? Je sors du désert. Dis-moi, tu es dans l'errance ou bien tu sors de l'errance? Je sors de l'errance. Mais regardez, ils ont erré autour d'une montagne. C'est-à-dire que comme c'était la nuée qui les conduisait, la journée, et puis la colonne de feu la nuit, donc Dieu lui-même a organisé leur exode là, en train de tourner ici. Dieu les a fait tourner en rond. Il les a fait tourner en rond pendant 38 ans. Vous le connaissez? Vous vous amusez avec lui? Tu murmures contre lui, mais il va te faire tourner en rond. Il va te faire tourner en rond. De 2 ans à 40 ans. C'est possible? Mais c'est dramatique. Tu veux ça ou bien tu ne veux pas ça? Non, je ne veux pas. Réponds-moi, tu veux ça ou bien tu ne veux pas ça? Je ne veux pas ça. Tu veux ça ou bien tu refuses ça? Je refuse ça. 2 ans ou bien 40 ans? 2 ans. Dis-moi quelque chose. 2 ans ou bien 40 ans? 2 ans. 2 ans ou bien 40 ans? 2 ans. 2 ans ou bien 40 ans? 2 ans. Revenez sur moi s'il vous plaît. Alors, chers amis, nous sommes vers la fin. Mais on a un problème. Mais déjà, vous avez vu la situation ici. Et c'est une situation qui nous interpelle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter, que nos vies soient toujours des vies de tourner en rond. Quelqu'un me suit? Il y a des erreurs que nous avons faites à cause de la peur. On a laissé les murmures entrer dans nos vies.
On a laissé les plaintes entrer dans nos vies. Et comme Dieu s'est offusqué de cela, Dieu a mis beaucoup d'entre vous en train de tourner en rond. Mais je veux que tu dises, Seigneur éternel. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Je refuse. Je refuse Que cet exode-là continue. que cet exode-là continue. Ça continue, mais ça s'arrête. Ça s'arrête. Dis-moi, cher ami, beaucoup d'entre vous vous reconnaissez dans cette affaire. Beaucoup de retard. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en arrière. Vous seriez devant, mais vous êtes encore en arrière. Vous auriez avancé, mais vous êtes encore derrière. Ça continue, mais ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça continue, mais ça s'arrête. Ça s'arrête. Je déclare, Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, l'exode l'exode qui s'est attaché à ma qui vie s'est attaché à ma vie s'arrête. s'arrête. Je déclare au nom de Jésus, Je déclare au nom de Jésus, l'exode l'exode qui m'a fait perdre du temps qui m'a fait perdre du temps à cause de mes erreurs. à cause de mes erreurs. S'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête Vas-y, aujourd'hui. vas-y, réponds-toi, réponds-toi. Ça s'arrête, Vas-y, ça vas-y. s'arrête. Cet exode-là s'arrête. Ça s'arrête, cet exode-là s'arrête. Ça ne continue pas. Je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non. Je dis non. L'exode s'arrête. L'exode s'arrête. Je ne tourne plus en rond. Non, je ne tourne plus en rond. Non, je ne tourne plus. Je ne perds plus de temps. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Non, 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 non. Je ne tourne plus en rond. À cause de la peur que j'ai eue. À cause des murmures. À cause des plaintes. Je n'ai pas cru à certaines promesses. À cause de cela, j'ai perdu du temps. Je refuse. À partir d'aujourd'hui, les données changent. Les données changent. Ça change ou bien ça continue? Ça change. Réponds-moi, réponds-moi. Ça change ou bien ça continue? Ça change. Ça change ou bien ça continue? Ça change. Qu'est-ce que tu me dis? Ça change ou bien ça continue? Ça change. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de À Jésus. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. ça s'arrête. Et ça change. Ça change. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et ça change. Et ça change. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et ça change. Et ça change. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et ça change. Et ça change. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et ça change. Et ça Au change. nom de Jésus. Chers amis, l'affaire dont nous parlons est une affaire trop importante. Mais nous appartenons à Dieu. Et heureusement que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Beaucoup se sont finalement conclus dans ces situations de retard. Mais est-ce que tu vas rester dans le retard? Tu vas rester dans le retard? Tu ne me réponds pas, hein? Jamais, Tu jamais. vas rester dans le retard? Non. Tu vas rester dans le retard? Non. Il y a beaucoup de retards que nous avons accusés dans nos vies. Mais je déclare aujourd'hui. Yes. Dis-le, je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Les retards de ma vie. les retards de ma Je vie, les rattrape. je les rattrape. Je les rattrape. Je les Vas-y, déclare-le. Déclare-le. Les retards de ma vie. Je les rattrape. Je les rattrape. Vas-y, si tu connais certains retards de ta vie. Un retard au niveau du travail. Un retard au niveau musical. Un retard au niveau financier. Je les rattrape au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je rattrape les retards. Je rattrape les retards. Je rattrape les retards. L'Éternel me fait rattraper les retards. Il 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 me fait rattraper les retards. Vas-y, déclare-le. Déclare-le. Je rattrape les retards. Je les rattrape. Au nom de Jésus-Christ, il me remet à niveau. Il me fait repartir. Il me remet à point. Il me fait repartir. Au nom de Jésus-Christ, je rattrape les retards. Au nom de Jésus. Vous savez, quand le Seigneur nous a inspiré ce sujet-là, on y a vu un intérêt. Parce que beaucoup dans le monde chrétien aujourd'hui, on est dans cette fournaise de retard. Et c'est compliqué. Mais c'est la fin. C'est le terme de ce retard. La seule chose que nous vous demandons, c'est de croire. Et c'est de fixer vos regards sur l'Éternel, non pas sur vous-même. De fixer vos regards sur l'Éternel, non pas sur des personnes qui pourraient vous aider. Les hommes viendront si Dieu vient, si Dieu veut. Si Dieu entre, ils vont entrer.
Vous comprenez? Parce que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau, il incline partout où il veut. Mais c'est d'abord l'Éternel. C'est pourquoi je voudrais prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais libérer cette parole sur la vie de tes enfants. Les retards qu'ils ont accusés à cause de la crainte, à cause de la peur. Je déclare que ces retards-là sont rattrapés aujourd'hui. Nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils sortent des retards. Ils sortent des retards. Je déclare qu'ils sont extraits du retard. Le processus, la marche du retard dans leur vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et ta grâce les remet à niveau. Il rattrape le temps perdu. Il rattrape le temps par la puissance de ton esprit. Parce qu'ils fixent le regard sur toi. Seigneur, tu tournes leurs yeux vers toi. Et leur foi monte. Leur foi monte. La crainte disparaît. La peur disparaît. La crainte disparaît de leur cœur. La peur disparaît de leur cœur. Et les murmures s'arrêtent. Les plaintes s'arrêtent. Éternel, ta puissance s'engage avec eux. Et tu les pousses vers la main. Oh Dieu des cieux. Je prie que tu touches à la vie de quelqu'un. Seigneur, que tu engages le processus d'accélération. L'accélération divine s'attache à vous. Nom de Jésus-Christ. Il vous fait entrer dans l'accélération. Dans l'accélération. Dans l'accélération. Dans l'accélération. L'exode s'arrête. Et la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ s'approche de nous. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. La grâce et la bonté du Seigneur s'attachent à vous. Pour que vous soyez remis à niveau. Pour que vous soyez remis à votre niveau réel devant Dieu. Grâce et paix. Grâce et paix. Amen. 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 Grâce et paix sur vous. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vivant et véritable, qui vous remet à niveau, qui vous fait rattraper les retards. Au nom de Jésus, on va crier 3 fois. Amen. 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 Soyez bénis, frères et sœurs. La grâce du Seigneur demeure avec vous. Que votre cœur ne se trouble point. Juste réglez ces quelques petits détails et vous verrez le Dieu des cieux. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.